Pfeiffer, je suis ce qu'on appelle une médium. Je viens du Luxembourg. Je le revendique parce que ma lignée, c'est des Luxembourgeois. Et je fais des consultations essentiellement par téléphone. D'accord, je vous le dis. Parce que depuis là, on me demande. Je dis non. Là, j'en fais en présentiel, sinon je suis toujours au téléphone. D'accord. Être médium pour moi, je ne dirais pas que je suis médium depuis l'enfance. C'est vrai que les médiums disent oh, je suis médium depuis l'enfance, ça veut dire que je suis médium. Voilà. Pas du tout. Je suis médium depuis l'enfance, j'en veux pour preuve que toutes les nuits que j'ai passées à avoir peur, à hurler, et toutes les nuits où ma mère m'a donné des gifles ou des fessées en m'éteignant la lumière, voilà, tout simplement. Hein. D'accord. Cette médiumnité s'est développée petit à petit. Étant adolescente, je fréquentais avec une groupe d'amis les cimetières. J'aime les cimetières. Voilà. Les cimetières. On faisait tourner les tables, on faisait des choses comme ça. Vous savez qu'on fait quand on est ado, hein, on joue à se faire peur. D'accord. Jusqu'au moment où effectivement j'ai maturé comme le vin. Hein, et un matin, dimanche matin, je me suis réveillée et ma fille était morte dans son lit. Et là, vas-y, il fallait que je le dise. Mais d'habitude, je le zappe. C'est la première chose que je zappe. Je me dis, voilà, je suis vraiment médium depuis qu'elle est partie. Et à partir de ce moment-là, dans ma médiumnité, beaucoup de choses se sont ouvertes, beaucoup d'outils, ce que j'appelle des outils. J'ai une boîte à outils particulière qui est celle de la clairaudience, de la préscience, de la clairvoyance aussi, parce qu'une médium est capable de vous, pas prédire des choses, mais avoir une lecture sur votre devenir à 6 mois à peu près, hein, parce que je pars du principe que vous êtes des grandes personnes et que vous avez ce qu'on appelle le libre arbitre. Hein. Moi, je ne l'appelle pas tout à fait comme ça. Je dirais que vous avez un cerveau, vous êtes capable de réfléchir et de savoir ce qui est bien et bon pour vous. D'accord ? Alors, j'ai la clairsentience, j'ai la clairaudience, j'ai les odeurs, enfin, j'ai tout un tas de trucs. Je vais sur pas mal de consultations, je vais sur le transgénérationnel, ce que vous appelez le transgénérationnel, c'est-à-dire votre histoire familiale. Hein. Par exemple, quand il y a un enfant qui se présente, un enfant issu d'une fausse couche ou d'un IVG. Hein. Et à ce compte-là, d'ailleurs, je vous demande de lui donner un prénom, de lui donner une identité, parce que si je le vois, c'est qu'il existe. Vous voyez, hein. Je vais donc sur le transgénérationnel et je vais aussi sur les lieux où effectivement j'arrive à capter des brides d'histoire. Mais je ne travaille pas avec les scientifiques, je suis désolée. Hein. Et je ne vous dirai pas que je travaille avec la police. Être médium, c'est être aussi très feutré dans ce qu'on fait, autant avec vous qu'avec certains services. D'accord ? Mais très souvent, effectivement, je détecte en consultation des gens qui sont policiers ou gendarmes. Donc je sais très bien que ce n'est pas pour eux, je le sais. Hein, voilà. Vous avez des questions? Allez-y, s'il vous plaît. Questions? Pas de questions? Pas encore? D'accord. Vous voulez savoir quoi? Comment je fonctionne? Alors, j'ai des flashs, ce qu'on appelle des flashs. C'est ce que j'appelle la médiumnité immédiate, fulgurante, et que j'affectionne en disant je suis une médium de comptoir. C'est-à-dire que, voilà, la dernière fois, j'étais avec Michel Dour, un médium qui est connu, qui est venu passer une semaine chez moi à Luxembourg, et nous étions au marché, parce que j'adore aller au marché. Une médium, ça fait son marché, en tout cas moi, je passe sur l'aspirateur et je fais mon repassage, je vous le dis. Hein. Non, est-ce que vous avez des images de médiums qui sont... Non. Donc nous étions au marché et là j'avais à côté de moi quelqu'un qui me disait qu'il était forgeron. Je dis à Michel, bon, on est dans un marché donc je capte plein de choses. J'ai dit est-ce que un forgeron dans ta famille, mémoire familiale, ça te dit quelque chose? Et elle dit oui, bien sûr, mon oncle était forgeron. Je l'aimais beaucoup, effectivement. Oui. Ça c'est de la médiumnité de comptoir. Vous allez l'appeler flash. Moi, je dis le comptoir, c'est vachement plus sympa. Parce que c'est celle qui me fauche, moi, n'importe où, n'importe quand. Pour vous dire effectivement que si vous me posez la question à savoir si j'arrive à débrancher, c'est non. Je pense que quand on est médium, on est H24. Mais
Je ne suis pas dérangée la nuit. Je ne dors pas la nuit. J'ai un sommeil qui est affreux. Mais je ne suis pas dérangée la nuit. Ils sont vachement sympas. Alors je les vois, hein, mais ils ne viennent pas me solliciter. Par contre, dans mon quotidien, effectivement, j'ai tout un tas de messages, tout un tas de personnes qui se présentent, comme tout à l'heure quand monsieur est rentré. Je lui ai dit, voilà. Donc, ça fait sens pour vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des expériences en médiumnité? C'est-à-dire, vous voyez, vous entendez des choses? Vous voyez, bien sûr, avec les yeux que vous avez, c'est évident. Vous avez des yeux de... C'est très cristallin, c'est très... Effectivement, on rentre par là. Je ne sais pas par où vous passez, vous. Par là, exactement. Moi, je veux passer par là aussi. Et vous en êtes où? Vous êtes exposante? C'est tout. Oui. Je ne travaille pas suffisamment, mais j'entends souvent qu'il y a des choses où j'ose pas le dire. C'est très difficile, c'est bousculant effectivement quand on entend quelque chose. Je dis, être médium aussi, c'est savoir se taire, savoir être, savoir avoir le paraître, mais savoir se taire aussi. Oui, se taire, bien sûr. Toute chose n'est pas bonne à dire. Notre métier à nous, c'est d'ouvrir un espace de communication, de consolation et de réparation. Puisque au sortir d'une médiumnité, il faut qu'on vous ait entendu rire et pleurer en même temps. Vous voyez, ça fait quelque chose. J'aime à penser qu'un bon médium vous évite 6 mois de psy. Bien sûr, quand c'est bien fait. Quand si c'est une médiumnité de cirque, bien sûr que ça ne vous apporte rien. Hein. Mais si le travail est bien fait, Dieu sait. Tout n'est pas, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et puis quelque part aussi, comme je vous disais, je fais appel à votre intelligence. C'est-à-dire, je vous dis, vous avez un cerveau, vous êtes doté de quelque chose dont vous analysez très très bien. Vous savez, je vois moi en consultation, des fois j'ai des personnes qui me posent des questions. Je ne dirais pas bête, parce qu'aucune question n'est bête ou stupide ou scolaire. Je dis, vous êtes sérieuse, madame? Vous êtes franchement sérieuse? Alors, je vais vous expliquer par quel chemin on va passer pour que votre réflexion puisse s'inverser. Mais franchement, vous n'avez pas besoin d'une médium, vous avez la réponse, sauf que vous avez peur de mettre en place le processus qui va vous permettre de changer ou de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes complètement... voilà. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis bon sens aussi, bon sens. Hein. Toujours pas de questions ici. Allez-y, s'il vous plaît. Questions? Non, petite question, tout simplement, quand vous avez un message, vous voyez la personne, enfin le défunt, ou de quelle manière vous visualisez? Alors, je visualise pas. Je vois, vous aussi. Je vois, c'est-à-dire que je vois votre envolé comme il était quand il était dans cette temporalité-là, bien évidemment. Je vois aussi, par exemple, s'il avait quelque chose au niveau d'une hanche, jambe, hanche, pied. Je vois s'il avait quelque chose, une spécificité sur la figure ou une cicatrice sur votre ventre aussi, sur le ventre de votre maman, par exemple, si elle a une césarienne. Hein. Bon. C'est vrai que c'est ça, c'est ce qu'on appelle le détail qui va effectivement vous faire « Ah, je sais que c'est elle ». Il faut, quelque part, je vais vous dire, demander, exiger de la médium qu'elle vous donne le détail qu'elle ne peut pas savoir, pour que vous soyez sûr. Hein. Et c'est d'ailleurs dans les 5 minutes de la consultation, elle doit vous décrire la façon dont votre envolé s'est envolé. Je les appelle les envolés, hein. Parce que les morts, les décédés, les allongés, bon, c'est un peu... Les envolés, c'est plus léger. Hein. Elle doit vous décrire, bien évidemment, la façon dont votre envolé est parti, et ensuite vous donner ce qu'on appelle le détail qui tue. C'est pas moi qui le dis, c'est mes followers, ça fait snob, hein. Donc, les gens qui sont sur mon groupe privé Facebook, parce que je me cache dans un petit groupe fermé, qui appellent ça le détail qui tue, c'est-à-dire le truc imparable que je ne sais absolument pas. Hein. Et ça vous permet à vous de vérifier effectivement que vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui va vous raconter une jolie histoire. Je dis les jolies histoires, même mes enfants me disent que je ne savais pas les raconter quand ils étaient petits. Hein. Okay. Donc je les vois effectivement dans leur intégralité et avec leur caractère. C'est-à-dire que je suis intimement persuadée, et je vous l'explique dans un chapitre de mon livre, que nous partons avec l'entièreté de notre caractère. Par exemple, si votre papa
était où votre maman était en bourru, ou vous voyez, on va dire coucou, c'est moi. Non, pas du tout, vous allez dire c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas. Voilà. Mais par contre, si je vous décris effectivement le caractère qu'il avait, Kant, vous savez que c'est lui. Et je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire probablement. Je ne parle pas de palier de l'autre côté. Je ne parle pas de choses que nous avons à apprendre. Non plus. Hein. Forcément que je parle de temporalité. Une multitude de temporalités. On imagine peut-être que le Big Bang a créé une multitude de mondes comme la Terre. Hein. Et je dis que nous sommes dans une multitude de mondes et que l'histoire se répète. C'est presque l'histoire sans fin, parce que vous repassez sur vos traces, comme les patineurs, de toute façon, et vous recommettez les mêmes erreurs, jusqu'à ce qu'effectivement, vous dites, peut-être qu'il faudrait que je le fasse autrement. Voilà. Mais ça se fait dans une multitude de temporalités. Excusez-moi. Et je dis, nous sommes là, quand on me parle du bas astral, moi je dis non, le bas astral, il est là. Ce que vous appelez le bas astral, il est ici, dans cette temporalité-là. C'est une cour de récréation où, effectivement, les épreuves sont dures à éprouver et à comprendre. Voilà. Mais dans d'autres temporalités, imaginez, vous êtes tous chacun dans une multitude de temporalités. Donc ça donne le vertige, bien évidemment. Mais ça vous permet aussi de changer l'histoire, ou de redresser un petit peu la barre par rapport à certaines choses. Vous comprenez? Et vous imaginez, moi je compare ça à un Rubik's Cube. Rubik's Cube avec le passé, le présent et le futur. Et vous tournez comme ça. Hein. C'est Guillemot qui dit que le futur n'existe pas, puisque de toute façon, à partir du moment où le nomme, il est déjà passé. Donc c'est une multitude, c'est sans fin. Hein, d'accord? Voilà. Question? Je voulais revenir en arrière par rapport à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Quand quelqu'un vient vous voir et que vous dites, vous le savez, Oui. comment vous l'aidez à prendre conscience que justement lui puisse s'ouvrir et justement à ce qu'il sait qu'il doit faire et qu'il n'arrive pas à faire? Alors, je vais vous dire, une communication avec un envolé, ce que veulent les envolés quand ils sont partis, c'est recréer un lien avec vous, comme si effectivement on tendait un fil entre eux et vous. Et vous le faites par l'intermédiaire d'une médium, pas d'une voyante. Là, je vais me faire des ennemis, parce qu'une voyante, à mon avis, ne peut pas avoir une communication avec un envolé. Par contre, une médium, si, et elle peut effectivement avoir des informations sur votre devenir. Là, jetez les pommes, les tomates, allez-y. Voilà. Et comment je fais? Mais l'envolé, lui, il vient, je vous ai dit, pour vous réparer, pour vous calmer, vous consoler, vous rassurer, vous dire qu'il est bien passé dans ce que vous appelez l'autre côté. Moi, j'appelle ça des temporalités. Hein. Il est là pour vous guider aussi, ou pour me faire vous dire que, par exemple, vous avez une situation à régler, ou qu'il a laissé en suspens une situation, par exemple familiale, qu'il n'a pas réglée. Ou pour, très souvent aussi, pour me parler d'enfants fantômes, ce que j'appelle les enfants fantômes en psychogénie, hein, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas été déclarés, qui n'ont pas été légitimés, qui sont du mauvais sang, du mauvais lit. C'est-à-dire très souvent, quand on retourne sur vos grands-parents et arrière-grands-parents, on s'aperçoit que le grand-père est décédé, que c'est le frère qui est devenu le mari, par exemple, ou le concubin, vous voyez, où il y a des choses comme ça. Hein, voilà. Mais ils ne viennent pas pour que je les aide, ils n'ont pas besoin d'aide. D'ailleurs, quand on dit il faut les aider, alors s'il y a des passeurs d'âme, je les prie de m'excuser, mais ils n'ont pas besoin de nous pour passer dans la lumière. Nous sommes déjà lumière, nous venons du divin. Enfin, moi je crois. Tout ce que je vous dis, d'ailleurs, c'est pas vérité biblique, c'est moi qui le crois, c'est ma pensée à moi. Hein. Mais je dis que nous sommes déjà des êtres de lumière, des êtres lumineux. Le problème, c'est que effectivement, là ça fait 2 jours que je suis sur Paris, c'est boulot dodo, quoi. Donc je ne vois pas effectivement ce que vous pouvez sortir
lumineux, parce que vous êtes accablé de tout, l'être humain est accablé de tout, vous voyez. Et puis encore, quand j'en vois pour preuve dans les consultations, quand effectivement tout pourrait aller bien, eh ben ça ne va pas, de toute façon, vous voyez. Alors, je pense que c'est après Covid, ça a perturbé pas mal de gens, de toute façon. Voilà. Mais ils ne viennent pas pour qu'on les aide particulièrement, ou soit si parce qu'ils ont oublié ou caché quelque chose. Dans mon livre, effectivement, je raconte une consultation avec les autorisations. C'est que des consultations d'ailleurs que je restitue pour vous montrer effectivement certaines spécificités de certains envolés. C'est-à-dire, je vous décris un envolé, je vous raconte une consultation d'un envolé, d'une envolée qui est toujours en colère. Parce que tout simplement, alors je fais vite, c'est une femme qui a été tout le temps trompée, et moi je décèle effectivement, je dis, elle me parle d'une bague, elle me la décrit, et en fait, et j'entends ça le compte. Très bien, là on est en terrain miné, franchement je suis en terrain miné. J'explique ça au monsieur qui va chercher effectivement le coffre, comme je lui décris, sauf que moi j'ai pensé qu'il était en bois et il était en cuir. Voilà. Et donc, en fait, cette bague-là, c'est une superbe bague, vintage, d'ailleurs, magnifique, mais qu'elle n'a jamais portée, ça me l'a dit, tout simplement parce qu'il lui a offert, parce qu'il l'avait trompée. Donc, elle ne l'a jamais portée, parce que cette bague l'aurait rappelé effectivement ça. Voilà. Donc, ils viennent pour, effectivement, exprimer aussi des choses comme ça. Mais pas pour qu'on les aide à passer dans la lumière, ou à être mieux, ou en aider dépaillés. Vous savez, il faut naviguer entre interstellar, nos solars, et puis au-delà de nos rêves. Les films, voilà. C'est-à-dire pour vous expliquer un petit peu, d'accord? Voilà. Mais moi, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu d'envolée qui me demande de l'aider à passer de l'autre côté. Voilà. Écoutez, moi j'ai fait des expériences de mort imminente, j'ai fait même une tentative de suicide quand j'étais plus jeune. J'ai vu ce qu'on me dit, mais bon, ça m'a pas paru difficile si vous voulez. Simplement, je reviens là, ça ne me plaît pas là, ce truc-là, vous voyez. Mais c'est possible, moi je conjugue le possible tous les jours, c'est-à-dire je remets en question, peut-être que dans un an je reviens et je vous parlerai autrement, tout simplement parce que j'aurais évolué ou j'aurais eu d'autres informations, vous voyez. Il faut fonctionner comme ça parce que ce soit les scientifiques ou que ce soit les plus grands médiums, personne ne sait. On vous raconte des choses, mais est-ce que vous avez été vérifié? Est-ce que quelqu'un, à part Jésus qui est ressuscité, Lazare, dites-moi, qu'est-ce qu'ils nous en ont dit? Pas grand-chose. En tout cas, ça ne m'a pas invité à aller les retrouver. Pas tout de suite. Jésus, je l'ai vu, mais pas tout de suite. D'accord? Voilà. Donc, ils expriment ça. Ils expriment ça. Ils ont beaucoup d'humour aussi. Ce livre-là, je l'ai écrit pour vous montrer effectivement toutes les facettes, et pour répondre aux questionnements que vous aviez tous. Enfin, peut-être pas vous, mais tous ceux que je rencontrais. Et donc, beaucoup d'humour aussi. Donc, je raconte effectivement, je narre une consultation avec un envolé qui a beaucoup d'humour, un petit humour grinçant. Vous avez des questions? Je commence par là. Non? Oui, madame, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des pauses dans la médiumnité? Des pauses? Je fais des pauses quand je repasse, oui. Quand je fais mon passage, je passe mon aspirateur. Et là, je me remets, à la limite, c'est mon rituel, je me remets dans cette, comment on appelle ça? Dans cette bulle de protection. Alors, je n'allume pas de bougie, je ne fais pas de rituel, je n'appelle surtout pas les défunts. On n'appelle pas les défunts, ils sont tout autour de nous de toute façon. Je peux vous dire que ça foisonne. C'est des temporalités qui sont intimement liées à la nôtre. Donc, pause, je fais effectivement mes prières, mais mes prières sont simples. C'est Je vous salue Marie et le Notre Père. De toute façon, pour me remettre dans cette protection, mais comme j'aime à le dire, et que je leur ai demandé, à un moment donné, que ce soit à mes guides, ou que ce soit à ma fille, parce que ma fille est souvent là aussi, à ma mère, malgré tout, elle est là aussi pas mal de fois, je leur ai demandé effectivement de dire ne me faites pas faire ce que je vais faire si vous ne me protégez pas. Voilà.
Donc, je ne fais pas, après ma journée de travail, des rituels de nettoyage et des choses comme ça. Non. Non. Et je n'ai pas non plus d'envolée à gripper sur les épaules. Et vous n'en avez pas non plus. Quand j'ai quelqu'un en consultation on m'a dit que j'avais 2 entités au-dessus qui s'agrippent à mon épaule, machin, j'hallucine. Mais hein, des personnes en consultation. Je généralise, hein. Si vous saviez ce qu'on entend, vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà. Ça veut dire que pour vous, les mauvaises entités n'existent pas? Non, je n'en ai pas rencontré. Donc je dis, moi je ne les connais pas, je ne le vois pas. Je pense que les mauvaises entités, ce sont les mauvaises pensées que vous dispensez à l'autre tout le temps. Je pense que c'est ça. Moi je crois par contre aux mauvaises pensées. À ce que vous balancez inconsciemment, vous voyez? Parce qu'il y a le conscient et l'inconscient. Hein. Je pratique l'hypnose aussi. Donc pour obtenir quelque chose, je vais parler à l'inconscient et non pas au conscient. Et je sais que là, effectivement, il y a une dualité forte, très très forte, entre vous et cette petite voix angélique qui vous dit tournez à droite alors que vous tournez toujours à gauche, que vous avez des mauvaises pensées. Je crois au pouvoir de la pensée. Je crois au pouvoir de la pensée créatrice aussi. Quand on veut quelque chose, alors ça on ne gagne pas au loto tous les jours. Hein. Je veux dire, moi, on me demande souvent les numéros du loto, les trucs comme ça. Non, on n'utilise pas ce genre de trucs. En tout cas, on ne touche pas. Hein. Oui. Vous allez avoir une consultation. Est-ce que vous protégez, vous demandez protection au respect du tout? Non. Je leur ai dit une fois, pas 2. Je suis comme ça. C'est pas. Vous savez, je commence à arriver à la piste d'atterrissage à 68 ans, donc j'ai pas de temps à perdre avec des simagrées et du blabla spirituel. J'appelle ça du blabla spirituel. Oui. Alors, un envolé, je suis plus envolé. Un envolé peut effectivement vous faire claquer les ampoules, déclencher votre téléphone. Ma télévision, moi, s'allume régulièrement. Moi, je sais que mes enfants n'aiment pas dormir chez moi. Parce que la télévision s'allume, et puis il y a des phrases qui sont dites, ils ont peur, ils ont très peur. Voilà. Et si ça arrive chez l'endeuillé, ça veut dire quoi en fait? Qui est vous demandez. Quand je dis, c'est qui là? Faites-moi un signe, dites-moi quelque chose, ou faites-moi entendre. Mais, quelque part, soit vous aimez beaucoup avoir peur, mais je dirais simplement, il faut vous calmer et dire, ok, qui est là? Faites-moi un signe ou faites-moi quelque chose, faites quelque chose pour que je comprenne qui vous êtes. Alors c'est peut-être votre guide aussi, hein, mais par exemple mon guide, moi je ne vous dirai pas son prénom non plus. Je suis très mauvaise médium, je ne connais même pas le nom de mon guide. Voilà, je ne peux pas vous le dire. Hein. Voilà, parce que ça n'a aucune importance. Ce que je tiens, moi, à avoir, c'est effectivement de me dire quand je commence ma journée à 8h le matin, j'ai vos photos de vos envolées, j'ai mes rendez-vous, je prends la première photo, je regarde, je la pose. Et la personne m'appelle, et là je commence à écrire. Comme une si vous me voyez, j'écris tout ce que j'entends et tout ce que je vois. D'accord? Voilà. C'est aussi cette façon que ma médiumnité s'exprime, mais en consultation. Ce n'est qu'en consultation que je pratique l'écriture, ce que vous pourriez appeler l'écriture intuitive, pas automatique. Hein. Je ne fais pas d'écriture automatique, je le sentirai quand même. Hein. Je le sentirai. Mais là, c'est fluide, ça arrive là et puis ça passe voilà, directement. Hein. Oui, je vous en prie. Oui, là. Quand on pense à un envolé qui a été proche de nous, est-ce qu'il est à côté de nous? Il suffit que vous pensiez à eux pour qu'ils soient là. Franchement. Il n'y a pas de raison que ça marche pour moi et que ça ne marche pas pour vous. Vous savez, j'ai un chapitre qui est une phrase dans mon livre. Il y a, j'allais dire, un idiot du village qui a dit qu'on était tous médiums. Je dis ok, on a tous de l'intuition. On peut travailler, c'est comme le muscle. Je suis une femme de cardiologue, donc on éduque le muscle, hein, voilà. Mais on ne peut pas tous faire le Tour de France. Moi, je sais faire du vélo, mais je ne fais pas le Tour de France. J'ai un diplôme en cuisine, école hôtelière, c'est pas pour ça que je fais le Top Chef. Voilà. Dès que vous pensez à un envolé, et c'est d'ailleurs le seul rituel, un des plus beaux rituels que vous pourriez avoir et à mettre en place avec un de vos envolés. C'est pas d'aller au cimetière toutes les semaines, poser des fleurs, des trucs comme ça, vous le faites si vous voulez. Hein.
Mais très souvent, vos envolés sont à côté de vous, ils ne sont pas dans la tombe. Hein. Mais le fait que vous pensiez à vous est une symbolique, que vous pensiez à lui est une symbolique très très forte. C'est une mémoire, vous voyez, que vous mettez en place entre lui et vous. Et puis en plus, si vous lui demandez effectivement de vous guider sur... Alors, il n'y a pas toujours les réponses, hein, voilà. Là aussi, les réponses, ça peut être effectivement des synchronicités. Ça peut être des petits clins d'œil, ça peut être des coups tapés, vous ouvrez à la porte, il n'y a personne. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Moi, je sais que dans mon livre, je parle d'une consultation où c'est une dame qui m'avait consultée et son mari avait l'habitude de fumer dehors sur la terrasse. Et il y avait son cendrier. Quelques jours après le décès, puis les cérémonies, c'est-à-dire l'enterrement de son mari, elle a effectivement rangé certaines choses et notamment, elle a vidé le cendrier et elle l'a nettoyé et elle l'a posé sur la table parce que c'était son habitude, tout simplement. Les habitudes, on la dent dure. Et bien le lendemain, le cendrier, il y avait un mégot de cigarette dedans. Je n'ai aucune raison de ne pas la croire, vous savez. Si je suis capable de vous donner un détail que je ne peux absolument pas connaître sur un envolé, dites-vous bien que quand je suis avec vous, j'ai une lecture à peu près correcte de ce que vous êtes capable de me dire ou de ce que vous me dites, si c'est la vérité ou pas. C'est une question de fréquence. Voilà. Et j'ai une fréquence très particulière qui me fait penser, quand vous me racontez des bêtises, que vous ne voulez pas me dire. Voilà. Question ? Est-ce que vous voyez les anges gardiens? Est-ce que vous les voyez, les anges? Alors, j'ai été formée par Hélène Secondé à Paris, et elle avait un cours de 3-4 mois sur les anges. Je suis désolée, mais non. J'ai des anges partout chez moi. Hein. J'ai Oh. des anges, j'ai une grande statue de la Vierge Marie, j'ai plein de statues, hein, de grandes statues, mais je ne connais rien aux anges. Mais quand je